Ça, c'est de la nostalgie. C'est un sentiment aigre-doux qui se rappelle à nous quand on voit des objets de l'enfance et de l'adolescence. C'est un état d'âme assez subtil qui mêle les sensations, les images liées à notre passé, où il y a un bonheur et un malheur qui s'y trouvent harmonieusement mêlés. Et qui de mieux pour représenter ce sentiment que le joueur du grenier. JDG au début, c'est deux mecs, Fred et Seb. Ils se sont rencontrés sur les bancs d'un BTS audiovisuel à Perpignan. Et à l'époque, ils touchaient déjà à la vidéo. Fred, il faisait des machinima par exemple. Ensuite, ils se sont mis en association une fois qu'ils ont eu leur BTS et ils ont commencé à faire des vidéos institutionnelles pour les mairies en vivant du chômage et des assédiques. Ils se sont lancés sur YouTube en 2009, inspirés par l'AVGN ou l'Angry Video Game Nerd. À la base, c'était Seb qui devait être devant la caméra pour le test, mais 10 minutes avant de tourner, vu que Fred était moins timide à l'époque, c'est lui qui se lance. La recette marche, ils se démarquent rapidement de leur homologue américain avec leurs gags, leur humour et leurs personnages. Même si leurs deux premiers épisodes sont très proches du plagiat de la VGN, rapidement ils s'en rendent compte et ils vont prendre une autre direction. Bien que ce soit très amateur avec un budget négatif, il y a de l'effort, de la mise en scène et les gens ils le voient. Quelques mois après la création de la chaîne, la vidéo sur le jeu Dragon Ball de la NES, elle atteint le million de vues. Le dieu dragon exaucera ta prière. Mais c'est pas possible, ils étaient défoncés chez Bandai. Ils sont tous drogués. 1 million de vues en 2010, ça te propulse dans les créateurs de YouTube avec le plus de succès. C'est un truc de fou. Les gens adorent. Et en 2012, les choses prennent une autre ampleur. Ils déménagent à Fougères, en Bretagne. Là-bas, la machine JDG va démarrer. Là-bas, Fred et Seb, ils vont devenir des pros et réunir une équipe pour produire des vidéos de meilleure qualité. Par exemple, le premier membre qui va rejoindre l'équipe en 2011, ça va être Shungik, qui est costumière et qui est aussi la copine de Seb. Ensuite, ça va être au tour de Nico, l'ingénieur du son, de rejoindre l'équipe en 2012. À Fougères, ils vont rejoindre un collectif de créateurs appelé Nesblog. Et c'est là-bas qu'ils vont rencontrer un certain Karim Debache, qui va devenir auteur et réalisateur en 2013. Ce sera notre 5e larron de cette équipe JDG. 2013, c'est l'année où ils vont atteindre le million d'abonnés. En 2013, ils sont 4e du classement des plus gros youtubeurs français. JDG en 2013, c'est un mastodonte. Avec Karim, la nouvelle tête pensante, les JDG sont inarrêtables. Chaque vidéo, c'est carton plein. Et même encore aujourd'hui, la plupart de ces épisodes les plus populaires proviennent de cette période-là, entre 2012 et 2016. On y retrouve les jeux de combat de Disney, Star Wars et tous les hors-séries sur les publicités, les super-héros et les dessins animés. À cette période-là, le contenu en plus il prend en qualité, que ce soit en mise en scène, en scénario, en décor ou en costume. Entre 2013 et 2016, c'est la période où les vidéos YouTube commencent vraiment à se professionnaliser. On avait déjà des studios Bagel et des Golden Moustache qui faisaient des vidéos très quali, mais là c'est tout le monde commence à s'y mettre et JDG suit le mouvement. C'est fini les gamins qui parlent à leur caméra dans leur chambre. Maintenant, place aux équipes de tournage avec de l'écriture, du storyboarding et surtout beaucoup de montage. Et l'équipe de JDG, elle coche toutes ces cases. Chacun a son rôle bien défini et tout marche comme sur des roulettes. Et si personne connaît les jeux auxquels il joue, et c'est pas grave, il rend ça intéressant avec sa façon d'être, de parler et les parfaites interventions de Seb qui font toujours mouche. Son univers s'étend aussi, on a de plus en plus de personnages récurrents qui deviennent emblématiques. Et on va suivre leurs histoires au fil des épisodes. Le patron d'Infogrames, David Goodenough, le vieux sage, l'enfant de Juron, Papy Grenier, Canardman, Jean-Michel Bruitage, et j'en passe. Et c'est de là que vient son succès. On a des personnages attachants qui reviennent et qui ont des moments mémorables. David Goodenough.
Tiens, maintenant tu vas me faire le bruit d'un scorpion qui meurt, ok? Ces personnages, on s'en souvient, ils sont marquants, cultes et leurs répliques encore plus. Et c'est ça la principale réussite du JDG, créer des moments cultes dans ces épisodes. En parallèle de leur projet principal, JDG lance le Bazar du Grenier. C'est une chaîne secondaire dans laquelle on ne voit plus vraiment le personnage du joueur du grenier, mais bien Fred et Seb qui nous parlent directement. Ils vont faire tout un tas de choses là-bas, des let's play narratifs, du JDR et des formats face caméra comme les jeux en vrac. Et on découvre là une autre facette de Fred. C'est pas le Fred énervé qui accuse les développeurs du jeu d'être défoncés, là c'est un type qui nous parle de ce qu'il aime. C'est un type qui a été gosse dans les années 90, qui se rappelle et qui transmet. C'est aussi un joueur qui n'a jamais lâché les jeux vidéo et qui parle des jeux d'aujourd'hui qui l'ont marqué. Pareil pour Seb, qui partage et développe sa passion pour le cinéma et les jeux d'horreur. Arrive l'année 2016, qui est une année de changement pour la chaîne. JDG, déjà, va quitter le collectif Nesblog, et Karim Debache va quitter l'équipe. Mais YouTube évolue. Vite. La cadence pour rester au top est atroce, particulièrement pour du contenu à la JDG qui prend du temps d'écriture, de casting, de tournage et de montage. C'est un boulot monstre. Pourtant, ils ont une équipe, mais elle est trop petite. JDG va lentement perdre pied à la course à la statistique et s'effacera inéluctablement du top de YouTube français en termes de vues et d'abonnés. Début 2017, c'est l'adpocalypse. En gros, les boîtes qui font leur pub sur YouTube, elles ne veulent plus être associées à du contenu qu'elles jugent ne pas correspondre aux mœurs de bienséance, sous peine d'aller poster sa publicité ailleurs. Avec la menace de perdre sa principale source de revenus, YouTube va resserrer sévèrement les vis sur ce qu'elle juge ne pas être correct et sur ses politiques de démonétisation. La nudité, le caractère graveleux des blagues et le langage grossi. Ce que ça implique, c'est que JDG, qui coche toutes ces cases, il peut dire adieu à l'argent que fournissait la monétisation YouTube. En plus de ça, les vidéos démonétisées ne sont pas mises en valeur par l'algorithme. JDG touchera beaucoup moins de monde en dehors de sa communauté. Ils se retrouvent face à un dilemme. Continuer leur contenu comme avant en perdant de l'argent et des vues, ou alors changer de direction. Se plier à ce nouveau système, altérer tout ce qui fait son succès et ce pourquoi son audience l'aime et le suit. Le JDG dira non. Dans ces épisodes, on va voir de plus en plus de vannes pour dénoncer le fait que le contenu de YouTube change. Le contenu tendance de l'époque, ils le trouvent débile, ils vont vanner des vidéos dégustation qui fleurissaient à l'époque, ou encore McFly et Carlito dans le bonus DVD et la façon qu'ils avaient de crier partout et de faire n'importe quoi à la caméra. Bonsoir! Aujourd'hui, émission très spéciale. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Fredito? Mais je sais pas. Oh! Fred exprimera un certain ras-le-bol de YouTube et aussi la frustration que le manque de reconnaissance de leur travail générait. Les JDG à ce moment-là, ils sont un peu largués. Ils comprennent plus la recette du succès YouTube. Le 17 février 2018, JDG publie une vidéo appelée Harry Potter. Les retours sont phénoménaux. Tout le monde adore, tout le monde en parle. Les JDG se sont réinventés. 15 minutes de mise en scène pour 17 minutes de partie test. Recette similaire, améliorée, carton absolu. Pourtant, JDG n'est pas certain de cette nouvelle recette. Il se sent même obligé de le justifier dans la description de la vidéo. Et pourtant, c'est une renaissance. Une vidéo avait pas connu un succès pareil depuis les jeux de combat 2 ou les RPG. Les JDG s'en rendent compte. Et Harry Potter va installer un nouveau standard. Désormais, c'est la mise en scène le cœur de l'épisode, et le jeu n'est plus qu'un prétexte. Les gens vont se souvenir des sketchs, des costumes, des répliques, des persos. Et l'accent va vraiment être mis sur cet aspect-là des vidéos.
Le JDG, il a quand même un format bien à lui, qui est inimitable et qui est resté le même depuis 2009. Par contre, il a évolué, il s'est optimisé, perfectionné. Et quoi de mieux comme démonstration de toutes ces années de travail que la vidéo des 11 ans. C'est une production symbolique qui résume toute l'œuvre des JDG des 11 dernières années. Ils invitent tout le monde. Mathieu Sommet, Antoine Daniel, Chechounet, Shungeek, Sad Panda, Benzaï, Bob Ledon, tous ceux qui avaient fait une apparition mémorable auparavant et de retour pour jouer leurs personnages les plus emblématiques. Sabrina, Texas Ranger, l'Elfette, le Pyro Barbare, Nick Fury et Canarman, et le Vieux Sage pour nos bons vieux 2 Fred et Seb. C'est le endgame de JDG, 1h30 de vidéo en 2 parties qui célèbre la culture geek des années 90. Et moi je trouve ça trop bien. Moi je suis né en 2001, j'ai jamais connu les années 90, et pourtant quand j'ai ces 2 types nés en 82 qui testent des jeux nuls, pixelisés, en s'énervant dans leur chambre, auxquels je n'ai jamais joué, et je ne jouerai probablement jamais, et faire des mises en scène à partir de ça, ça me donne cette impression étrange de nostalgie d'une époque que j'ai jamais connue. Aujourd'hui, il est streamer et il a beaucoup de succès. C'est le propriétaire d'un bar aussi, l'Arcadia à Fougères. Il a évidemment continué les vidéos, toujours avec la même qualité, le même humour et le même effort. Et Fred, c'est aussi un homme marié. C'est même un papa, le papa de Legolas Sangoku Stargate SG1. Le JDG, c'est plus vraiment un personnage. C'est une institution. C'est un petit préau de nostalgie, sous lequel les gens viennent partager la passion et la culture geek des années 80-90. Et cette chaîne YouTube, c'est le symbole de toute cette vieille culture geek qui a donné naissance à celle d'aujourd'hui. Oh merde! T'en as pas marre de jouer à ce truc-là? Ça fait combien de temps? T'as pas envie d'arrêter? Allez, encore quelques parties!